Salut, aujourd'hui je roule sur les routes de Charente. Je viens de quitter la Haute-Vienne. Je suis sur la route des vacances en direction de la Charente-Maritime. Et alors, pour rejoindre ma destination finale au bord de l'Atlantique, non loin du pont de l'île d'Oléron, je roule sur des petites routes départementales. Ça secoue malgré les suspensions qui font bien leur boulot. Heureusement d'ailleurs, je vais bientôt passer à Confolens. Et voici ici un très joli moulin. Bel endroit. C'est ce que j'aime quand je prends les petites routes pour aller sur des directions que j'ai l'habitude d'emprunter. C'est que ça me permet de faire des découvertes dans des villages que j'ai l'habitude de traverser. Des découvertes de trésors qui sont cachés et que j'ai longtemps ignorés. Ce moulin en fait donc partie et cette petite route également. Très sympa. Et ici, eh bien, on traverse la Vienne. Au moment où je tourne ces images, nous sommes le samedi 20 juin. On traverse ici la Charente. Et la chaleur commence à être un poil accablante quand même. Hein. Et voilà le paysage avec le vignoble charentais. Une infime partie bien sûr. Alors je vous offre ici de petites vues sur la Charente-Maritime. Ouais, c'est plat, ça change du Limousin. Et bien voilà, après un peu plus de 220 km de route, je vais arriver à destination au bord de l'océan Atlantique, au pied de l'île d'Oléron. Je vais en profiter avec la moto pour faire quelques visites pendant ces vacances et je vous ferai profiter des quelques découvertes que je pourrais faire dans cette région. Et je vous retrouve tout de suite en vidéo. Pour ma part, je vais m'installer et préparer la suite du programme. Et me voici maintenant au cœur du marais autour de Brouage. Brouage est aujourd'hui au cœur de marais, mais jadis ce fut un des plus grands ports d'Europe. Comme à mon habitude, bien sûr, je prends des petites routes. Ma destination n'étant pas Brouage, même si je devrais y passer. Cette citadelle de Brouage, bien sûr, mérite largement la visite. Mais là, je vais faire un repérage sur l'accès à l'île Madame. Je suis loin d'être sûr de pouvoir y aller en moto. Cette île n'étant accessible qu'à marée basse. Voilà, nous apercevons les remparts de la citadelle de Brouage. Très bel endroit que je vous invite à visiter si vous ne connaissez pas. Notamment pensez à parcourir les 2 km environ de remparts et flâner dans les ruelles pavées de cet ancien plus grand port d'Europe, ou presque. La citadelle de Brouage, où vous pourrez notamment également visiter un petit musée du vélo. Et voilà, nous sortons maintenant de la citadelle. Nous longeons un petit peu les remparts. Et nous allons continuer dans les marais jusqu'au passage au bœuf. Il me semble que ça s'appelle comme ça. Et on verra bien si je peux le passer à moto. Et nous voilà arrivés à Port-des-Barques, le village à partir duquel on peut essayer de rejoindre l'île Madame. J'arrive maintenant au niveau du bord de l'océan et la marée est basse. Donc l'accès à l'île Madame est ouvert. Allez, on va aller voir ça de plus près. Voilà, donc j'ai vérifié au niveau des marées, on est bon. Allez, on va aller sur la voie submersible. Et oui, parce que pour votre bon plaisir, je ne recule devant rien et je vais donc rouler avec la moto sur le fond de l'océan. Allez, ben c'est parti. Voilà, je suis sur le fond de l'océan. Alors c'est pas le passage du Gois comme ce qu'avait pu faire Noël
avec Sylvie Noël de la chaîne Noël Joannet, que je vous conseille d'aller voir si vous aimez les balades à la cool. Là on est vraiment non pas sur une route mais sur le fond de l'océan. Comme vous pouvez le voir, l'océan s'est retiré, il y a des algues, du sable, des cailloux, des trous, mais ça roule. Bon, j'y vais cool, hein, je suis en deuxième, tranquille. Voilà, la partie qui me semble la plus délicate est passée. Il y a moins d'algues ici. Beaucoup de cailloux quand même, je regarde au loin, il n'y a rien de bien grand. Donc ça roule pas trop mal même, je dirais. Et nous apercevons bien sûr l'île Madame en face de nous. On va dire qu'ici c'est un des passages les plus atypiques de France. Cette situation fait que l'île Madame n'est accessible donc qu'à marée basse, à certains horaires donc de la journée. Voilà, donc on va aller poser la moto tranquillement maintenant qu'on est sur l'île Madame. Et on va visiter un petit peu ça à pied. Nous avons en face de nous l'île d'Oléron. Et quand je vois ça, on pourrait presque la rejoindre à pied. Sur cette île se trouve une croix de galets à même le sol qui marque l'emplacement où a été retrouvée une partie des 254 corps des prêtres réfractaires qui sont morts ici de maladie. Le régime de la terreur les avait condamnés à la déportation vers la Guyane car ils avaient refusé de prêter allégeance à la constitution civile du clergé en 1794. Et voilà, j'ai donc fait un petit tour sur l'île Madame, un petit moment suspendu entre océan et terre. Voici les marais salants de l'île Madame. Alors on ne peut pas faire tout le tour de l'île avec nos véhicules. Et il y a une petite partie qu'on peut faire qui est, comme ici, que vous pouvez le voir, bien carrossable et qui nous amène à un petit parking tout au bout de l'île, côté île d'Oléron. Je suis sur la Passe aux Bœufs, au fond de l'océan. Voilà, donc nous quittons l'île Madame. De nouveau entouré d'eau, un moment de calme et de détente, ça fait du bien. Nous apercevons ici, derrière l'autopont qui mène à Rochefort, le pont transbordeur qui est là, c'est fermé pour des raisons techniques. Voilà, nous allons attaquer le pont de l'île d'Oléron et vu le manchon d'air, il va falloir se méfier du vent. Ce que nous apercevons ici, à droite du pont, c'est bien sûr le Fort Louvois et l'ancien ponton qui permettait d'embarquer pour aller sur l'île d'Oléron avant que ce pont ne soit mis en service en 1968, je crois. Le Fort Louvois, j'ai eu l'occasion de le visiter. Je peux vous en mettre une ou deux photos. Et nous voilà sur l'île d'Oléron maintenant. On va se détendre maintenant sur une des belles plages de l'île d'Oléron, la plage des Saumonards.
depuis laquelle nous devrions pouvoir apercevoir le fort Boyard. Et nous voici arrivés sur le site de la plage des Saumonards. Et bien voilà, après un petit tour à la plage, on va aller jeter un petit coup d'œil au phare de Chassiron. Voilà, donc on est venu voir le phare de Chassiron. On va pas aller monter jusqu'en haut, j'irai peut-être une autre fois. Là, on a décidé de rentrer en longeant dans un premier temps l'océan, que voici devant vous. J'adore ce passage, j'y étais déjà passé avec les copains Pierre-Yves, Didier et Jean-Christophe. Il me semble aussi qu'il y avait Michel. Sympa hein, cette route. Ici, les plages sont moins fréquentées parce que ben, c'est des cailloux. Par contre, qu'est-ce que c'est joli. Et voilà, donc nous quittons l'île d'Oléron. On est maintenant sur le viaduc. Au revoir l'île d'Oléron, nous retournons maintenant sur le continent. Je vous laisse ici pour vous retrouver tout de suite pour la prochaine visite. Et voilà toujours une journée ensoleillée estivale, un temps idéal pour faire de la moto. Et là je suis parti en direction de Talmont-sur-Gironde. Alors si j'ai choisi de prendre la route au cœur des terres plutôt que le long de la côte, c'est d'une part pour voir autre chose et puis aussi pour éviter la circulation qui par une belle journée d'été au bord des plages est assez dense. Ça change un peu, ça dépayse par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir des paysages côtiers. Et comme vous pouvez le voir, un des charmes que l'on peut avoir en prenant les petites routes de campagne, c'est qu'on découvre des trésors inattendus. Ici donc un magnifique moulin. Je ne résiste pas bien sûr à l'envie de vous montrer ce superbe panorama en sortie d'Ars-sur-Gironde. La Gironde. Et la côte atlantique juste à côté. Voilà, j'arrive sur Talmont-sur-Gironde. Talmont-sur-Gironde se visite à pied.
Eh bien, cette visite de Talmont-sur-Gironde a été vraiment très agréable. J'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir cet endroit. Ça faisait longtemps que je voulais y venir. Eh bien, je ne regrette pas aujourd'hui d'avoir fait ce détour. Ce village de Talmont-sous-Gironde a été fondé sous le règne de Édouard Ier d'Angleterre au XIIIe siècle. Ce village fortifié a vu ses fortifications donc détruites pendant la Fronde au XVIIIe siècle. Mais il demeure encore, bien sûr, la belle église Sainte-Radegonde, même si elle est usée par les outrages du temps. Elle est là bien solide sur le promontoire. Et donc après Méché, je me rapproche de l'océan vers Saint-Georges-de-Didonne. Voilà, donc nous sommes à Saint-Georges-de-Didonne et en face de nous, eh bien, nous avons l'embouchure de la Gironde. Et nous avons l'océan Atlantique. Saint-Georges-de-Didonne et juste après nous aurons Royan donc. Voilà donc ici un beau plan sur la plage de Saint-Georges-de-Didonne. Et nous voici maintenant arrivés à Royan. Et donc voici la plage de Royan. Alors je vous en montre un tout petit bout, mais Royan c'est aussi ça. Beaucoup de commerce. Et voilà, je fais demi-tour, je vais me rentrer maintenant au Royan, donc en face de vous. Je vous laisse ici et je vous retrouve tout de suite pour la suite et la fin de cette vidéo. Merci d'être encore là en tout cas, à tout de suite. Et voilà, je roule donc au milieu des vignes. Alors peut-être que ça n'est pas nécessaire, mais une petite précision quand même. Avec le raisin de ces vignes, on ne fait pas que du cognac, on fait aussi bien sûr du pinot. Alors je vous avoue que les passages ombragés comme ici, en plus sur une petite route sinueuse à souhait, sont vraiment les bienvenus. Je les apprécie au plus haut point. Je ne suis pas très élevé en altitude puisque je suis à 111 mètres, mais j'ai quand même droit à un beau panorama que je vous propose ici, avec les vignes qui arrivent en premier plan maintenant. Le terrain devient un peu plus vallonné, plus on va se rapprocher du Limousin et plus ça sera le cas au cuit. Mais on voit un beau pays quand même. Et ici dans les sous-bois, eh bien l'ombre apporte de la fraîcheur. C'est cette fraîcheur qui est la bienvenue. Et bien voilà, avec cette vue charentaise, je vais terminer cette vidéo. Je vous laisse là donc. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite aventure en Charente-Maritime. Merci bien sûr pour vos pouces en l'air, pour les commentaires qui sont toujours sympas. Ou presque. Et je vous donne rendez-vous très bientôt sur Danny Trip Balade Moto 87. D'ici là, portez-vous bien et merci encore. Salut!